Mes chers abonnés, il est l'heure de parler aujourd'hui de Oppenheimer, le nouveau film de Christopher Nolan. Et croyez-moi, il y a quand même beaucoup de choses à dire, beaucoup d'informations conséquentes, tout comme d'ailleurs la durée du film. Bref, Oppenheimer, on en parle, c'est parti. 7, 6, 5, 4. Oppenheimer raconte l'histoire de J. Robert Oppenheimer, brillant physicien au cœur du projet Manhattan, destiné à mettre au point la première bombe atomique de l'histoire. C'est dans le laboratoire ultra secret de Los Alamos que le scientifique et son équipe mettent au point une arme révolutionnaire dont les conséquences vertigineuses continuent de peser sur le monde actuel. Ça y est, c'est le retour du grand réalisateur Christopher Nolan dans nos salles de cinéma, et c'est quand même un réalisateur qui fait des genres de films vachement différents, mine de rien, entre oui, du super-héros avec la trilogie The Dark Knight, un petit peu plus de science-fiction avec oui, Interstellar, ou encore du thriller action entre Inception et le dernier en date Tenet, ou même un film de guerre comme le film Dunkerque. Bref, entre du super-héros, du science-fiction et de la guerre, on est quand même dans trois salles, trois ambiances, on va dire. Il revient donc avec ce film Oppenheimer, considéré, oui, comme un biopic historique d'une durée, comme je le disais en introduction, assez conséquente de 3 heures. Oui, 3 heures. Ces 3 heures sont donc divisées en trois parties assez distinctes. La première, c'est donc sur la jeunesse d'Oppenheimer, un petit peu plus, et là où il va commencer à penser à cette bombe atomique et recruter ses scientifiques. La seconde, on est plus du coup sur comment véritablement créer la bombe atomique. Et enfin, la troisième partie, on sera plus sur les conséquences de cette explosion. Donc oui, Hiroshima et Nagasaki, le 6 et 9 août 1945. Voilà, donc on est vraiment sur les conséquences dans la troisième partie du film. Et là où dans ces derniers films, on avait quand même pas mal d'action, je pense oui notamment à des films de super-héros, forcément avec Batman, ou même dans le dernier film Tenet, bon personnellement que je n'ai pas vu, il faut vous l'avouer au vu des retours, etc. Mais il faut que je le regarde. Mais voilà, le film Tenet par exemple, au vu de la bande-annonce, on a quand même pas mal d'action. Bref, en général, beaucoup d'action chez Nolan. Et ben là, c'est vraiment tout le contraire, on est finalement sur un film qui dure 3 heures, et qui est, je trouve, assez indigeste, qui est assez difficile à digérer pour le coup, parce que c'est 3 heures de blabla, de dialogue, avec des termes scientifiques. Voilà, Christopher Nolan veut nous montrer qu'il s'y connaît niveau science, et donc, oui, il va utiliser beaucoup de termes scientifiques, beaucoup de personnages différents d'ailleurs, qui rentrent dans le film. Et je vais commencer directement par ma première critique, je pense ma seule, il faut vous l'avouer, mais une critique pas des moindres quand même. Il faut vous l'avouer que la première 1h30, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le film. Déjà, il faut savoir que j'ai un petit peu piqué du nez, mais voilà, ça c'est juste, on va dire, la condition de ma séance, c'est-à-dire que bon, il faisait quand même assez chaud, je venais de manger en plus, donc la digestion on connaît, et voilà, en plus tu te retrouves dans la première 1h30 qui est vraiment dialogue, blabla, etc. Oui, j'avoue, j'ai vite perdu le fil et donc j'ai plus du tout vraiment été concentré, notamment dans la première 1h30 du film. Je vous le dis directement, je compte aller revoir le film, donc là pour maintenant à la rentrée en septembre. Voilà, je compte aller revoir le film parce que j'ai besoin de ce second visionnage où je serai déjà un peu plus concentré, notamment pour la première 1h30, puisque nous verrons ensuite dans la suite de la vidéo, mais que j'ai beaucoup aimé. J'ai même trouvé ça exceptionnel, la dernière partie de l'œuvre. On y revient. Donc oui, je me suis perdu finalement dans la première partie du film. En fait, tout ce qui se passe avant cette fameuse scène, bon voilà, l'explosion, oh mon dieu, c'est un spoiler, pas du tout du coup, hein, voilà, parce que en fait, vu que c'est un biopic, on sait que c'est vraiment arrivé, donc on sait que l'explosion va arriver, bref. Donc oui, tout ce qui se passe en fait avant cette scène de l'explosion, donc on va dire ces premières 1h30, d'un côté, j'ai un peu piqué du nez à certains moments, oui, certaines scènes, et aussi, bah, j'ai trouvé peut-être qu'il y avait c'est que mon avis personnel et je peux comprendre que les gens ont adoré, voilà, je préfère prévenir, mais peut-être que oui, il y avait un peu trop de blabla à mon goût peut-être, et le fait qu'il y avait beaucoup de personnages, je me suis perdu dans la chronologie et dans tous ces termes scientifiques, ce qui fait que effectivement la première partie, la première heure, je l'ai trouvée assez longue. Voilà, je vois beaucoup de critiques sur internet qui disent
les 3 heures sont passées super vite, etc. Il faut vous l'avouer que moi, par exemple, le film Avatar 2 ou même Babylone, donc également une durée conséquente de 3 heures environ, et ben j'ai trouvé que ça s'est passé beaucoup plus vite que ce Oppenheimer. Mais encore une fois, par exemple du Babylone, on avait de la danse, etc. Ça parlait de cinéma, etc. Donc forcément, j'étais un peu plus imprégné dans l'histoire. Là, effectivement, tous les termes scientifiques et tous les personnages et tous les noms qu'on nous donne, voilà, j'ai regardé par la suite, après mon visionnage, un thread, je sais pas si on dit un thread, bref, sur Twitter, ou sur X maintenant, bon pardon, c'était la vanne, bref, on va continuer à dire Twitter, bref, donc sur Twitter, voilà, donc j'ai regardé un petit thread pour parler un petit peu des différents personnages, donc dans la vraie vie, historiquement parlant, et dans le film, voilà, faire des comparaisons, etc. Et effectivement, ce trade m'a permis de un petit peu plus comprendre finalement l'histoire autour de ce film, et notamment tous les personnages finalement qu'ils ont interagi avec Oppenheimer dans ce film, qui est méchant, qui est vraiment gentil, etc. Bref, ce film est long et lourd à digérer, je trouve, mais en règle générale, notamment sur cette troisième partie d'œuvre, j'ai quand même passé un excellent moment. Mais oui, cette chronologie, il faut vous l'avouer que moi, dans un film, j'aime bien quand c'est assez clair, entre guillemets, et personnellement, je vais complètement être honnête avec vous, je sais que ça peut diviser quand c'est comme ça dans les films, mais moi, ça m'aurait pas dérangé du tout d'avoir une petite année en bas à droite ou en bas à gauche de mon écran pour un peu me situer dans la frise chronologique un petit peu de toute cette histoire. Parce que là, oui, bon, on arrive un peu à se situer, par exemple, quand on nous parle de la mort d'Hitler, quand on nous parle de l'invasion de la Pologne, etc., certes, mais quand on n'a pas tous ces repères dans les dates historiques, d'accord, on a tendance peut-être à confondre et à changer les scènes entre eux, voilà. Et oui, après, c'est vrai qu'au fur et à mesure du film, au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte quand même, notamment vers la troisième partie du film, on se rend compte un petit peu où Nolan a voulu nous amener au niveau de cette chronologie. Mais effectivement, quand tu vois des scènes en couleur, puis des scènes en noir et blanc, puis après on change de temporalité, on revient à sa jeunesse, puis après on revient. Bref, effectivement, la chronologie, au début du mois, m'a clairement perdu. Voilà, il faut vous l'avouer, j'étais en train de nager, voilà, dans cette chronologie. Je comprenais quand même un petit peu quand on était dans sa jeunesse, etc. Sa rencontre avec Einstein, tout ça, oui. Par contre, oui, la troisième partie du film, donc, je l'ai trouvé, la dernière heure, je l'ai vraiment trouvé exceptionnelle. Oui, on commence dans cette troisième partie à voir les conséquences du projet Manhattan dans le domaine politique et même international. On voit les remords pour certains personnages, on voit même le vrai visage d'autres personnages. Si vous avez vu le film, on sait de quoi on parle, ou si même vous êtes intéressé à l'histoire. Parce que certes, quand je suis sorti de la salle, j'étais en mode oh là là, le plot twist, etc. Mais finalement, vu que c'est ce qui se passe dans la vraie vie, c'est pas réellement un plot twist, hein, finalement. Mais moi, vu que finalement, j'ai été voir le film sans connaître réellement, à part juste que c'était oui Hiroshima Nagasaki en août 1945, et ben je connaissais pas grand chose, et donc oui, bon, pour moi c'était un petit plot twist assez intéressant, même si donc ça s'est vraiment passé dans la vraie vie, oui. On sait de quoi on parle. Mais donc, du coup, voilà, donc, on voit les remords de certains, on voit le vrai visage d'autres personnages. Cette troisième partie nous montre également donc ce montage effréné où on voit beaucoup de scènes différentes qui va contribuer à te donner un bon rythme dans le film, et ça permet également, ce montage effréné, de toi spectateur de commencer à comprendre ce qui se passe réellement, et c'est dans cette troisième partie de film surtout qu'on voit le potentiel et l'exploit de certains acteurs. Oui, on parlait de Barbie, donc sorti également ce 19 juillet avec un casting phénoménal, mais Oppenheimer, on est également dans ce style de casting finalement entre oui du Cillian Murphy, du Robert Downey Jr., du Emily Blunt, du Florence Pugh, du Matt Damon, bref, oui, beaucoup d'acteurs super cool, et bah, je peux que l'affirmer qu'effectivement Cillian Murphy et Robert Downey Jr., on est dans un exploit, cette performance d'acteur était juste exceptionnelle, et s'il y a des Oscars en 2024, parce que vu les grèves, etc., on sait jamais, mais s'il y a des Oscars, j'espère vraiment que Robert Downey Jr., par exemple, peut remporter l'Oscar donc du meilleur acteur dans un rôle secondaire. Effectivement, mais jeudi, je vous ai dit la même chose au niveau de Ryan Gosling, mais voilà, Robert Downey Jr. quand même, effectivement. Ouais, c'est marrant que quand tu vois Barbie et après Oppenheimer, tu sens vraiment cette deux salles, deux ambiances, et que du coup c'est encore plus marrant de faire le Barbenheimer entre guillemets,
Parce que oui, Barbie et Oppenheimer, on est quand même dans deux salles, deux ambiances, mais totalement différentes. Même Emily Blunt ou encore Rami Malek, bon, je pourrais parler de Florence Pugh, mais elle est un peu moins présente quand même dans le film. Mais effectivement, je trouve que chaque acteur a le droit à sa scène iconique, entre guillemets. Chaque acteur a le droit à son moment de gloire dans le film, où on voit vraiment que oui, c'est un acteur connu, oui, quand même, il a du talent. Voilà, que ce soit Cillian Murphy, donc, avec, bon, en même temps, Cillian Murphy porte les 3 heures de film, puisque c'est Oppenheimer, mais voilà, il y a certains discours, notamment le discours dans l'amphithéâtre, j'en dis pas plus, mais ce discours dans l'amphithéâtre, oui, quand même, au niveau du jeu d'acteur, on est là, très clairement. Robert Downey Jr. également, mais surtout dans la troisième partie de film, ou quand même Emily Blunt et Rami Malek également cette troisième partie de film. C'est pour ça que, personnellement, hein, certes, c'est un film sur la bombe atomique, etc., mais j'ai bien plus apprécié ma troisième partie, ma troisième heure dans le film, c'est-à-dire les conséquences, les remords, etc., les trahisons, les trucs très politiques, etc., dans ce procès, j'en dis pas plus, plutôt que les 2 premières heures, qui étaient davantage du blabla. Plus j'ai piqué du nez, donc j'ai pas vu tous les blabla non plus d'ailleurs, mais également, voilà, certes, les recherches sont scientifiques, et certes, on est dans quelque chose de plus scientifique dans la conception de la bombe atomique, qui moi personnellement ne m'a pas plus immergé tant que ça finalement dans les 2 premières heures. Voilà, je vais être totalement clair, hein, mais voilà, juste effectivement, je reverrai le film en septembre quand je serai un peu moins fatigué, voilà, l'été, etc., sera fini, et on ira revoir ces 3 heures d'Oppenheimer, en espérant, oui, bien mieux apprécier ces 2 premières heures, qui, je l'ai pas détesté, hein, mais en même temps, j'étais un petit peu, de temps en temps, dans certaines scènes, dans mon sommeil. Voilà, je vais être honnête avec vous. Au niveau de la direction artistique, on y vient, c'est encore une fois sensationnel. Voilà, et c'est peut-être même pour moi ça qui fait que j'ai quand même un petit peu apprécié mes 2 premières heures, puisque oui, j'ai vu donc le film en VO, en 70 mm, voilà, c'était au Kinépolis, proche de chez moi, bref, en 70 mm, bon, juste, voilà, pour revenir vite fait à la VO, et c'est ça aussi que le film m'a un peu saoulé, mais c'est pas à cause du film, hein, c'est plus les conditions, encore une fois, c'est que les sous-titres étaient jaunes. Voilà, on avait des sous-titres jaunes avec de l'opacité limite à 50%, ce qui fait que certains sous-titres étaient presque parfois illisibles. Voilà, parce que t'as des scènes en noir et blanc avec un sous-titre jaune qui tape sur du blanc, et ben t'es là comme ça à essayer de lire ce qui est écrit. Des fois t'arrivais pas à lire, et donc du coup bah tu loupes un dialogue, voilà, parce que le sous-titre était tellement jaune que c'est pas très lisible. Voilà, et ça m'a un peu sorti du film à des moments parce que moi je voulais le sous-titre blanc, gras, avec des contours noirs, bien on voit tout, tu vois. Bah non, c'était jaune et c'était opaque. Bref. Mais voilà, donc j'ai vu le film en 70 mm en VO. Donc oui, la VO pour le casting et pour ce jeu d'acteur juste exceptionnel. Et Nolan donc a fait un véritable travail au niveau du son, un vrai travail sonore. Que ce soit, oui, dans les scènes de particules quantiques, on va dire, entre deux scènes par exemple. T'as donc des scènes de particules quantiques qui sont très stylé, il faut vous l'avouer, mais dans certaines scènes, notamment la scène de l'explosion, oui, et également, donc, sans vous en dire plus, la scène du discours de l'amphithéâtre, on a un vrai travail au niveau du son, un vrai travail sonore, ce qui fait que c'est presque parfois un jumpscare carrément, puisque, voilà, tu as l'explosion et tout, le son s'arrête et tout, voilà, bref, le son s'arrête, t'as plus aucun bruit. Et d'un coup, boum, l'explosion reprend, tu as le son qui revient, donc effectivement, tu n'es pas préparé et tu risques un petit peu de sursauter dans la salle. C'est ce qui m'est arrivé en tout cas dans les 2 premières heures. Je vous rassure que quand l'explosion est arrivée, voilà, c'est pas l'explosion qui m'a fait me réveiller de mon piquage de nez. Non, j'étais déjà réveillé un petit peu avant, je vous rassure, quand ils sont en train de commencer le décompte et tout, toi t'es là sur ton fauteuil et tout, tu te prends au jeu finalement et tu te dis mais waouh, en fait si l'explosion explose, enfin si la bombe explose, c'est beau. Si la bombe explose, on va penser aux japonais et tout, voilà, ouais, et quand la bombe explose et que tu vois tout le monde et tout, ils sont contents et tout, mais dans ta tête tu te dis non mais quand même, enfin là il y a quand même 200 000 morts derrière finalement, à Hiroshima, Nagasaki, voilà quoi. Bref, juste la scène de l'explosion, que ce soit visuellement parlant ou même dans les messages et donc dans ce qu'il permet de comprendre, oui, c'est une scène intense et c'est forcément la scène la plus iconique de ces 3 heures de film, la scène où ils ont beaucoup communiqué dessus. Voilà, l'expérience de l'image, puisque oui, Nolan a dit qu'Oppenheimer, il fallait le voir en IMAX, etc. Voilà, bon, moi j'ai juste été en 70 mm et ça m'a honnêtement suffi. Voilà, est-ce que le IMAX
est vraiment nécessaire, parce que oui, il y a des beaux plans, quand même, il faut l'avouer, au niveau des paysages, etc., il y a des beaux plans, mais c'est surtout l'effet explosion, l'effet bombe et feu, un petit peu, qui, oui, vaut peut-être le coup d'œil en IMAX. Au niveau du grand écran, c'est quand même super stylé, et même juste la scène d'introduction est juste super stylée, ça te met dans cette ambiance un petit peu plus sombre qu'un certain Barbie. Oui, les musiques également, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, on a, sans s'en rendre compte, parce que en même temps, t'as les blabla, t'as les dialogues, etc. Oui, les gens disent que les 3 heures sont passées vite et tout, et que le rythme était bien effréné. Je trouvais que le rythme était vraiment bien, quand même, il faut vous l'avouer. Mais moi, personnellement, ce trop de blabla et donc ce trop d'informations, ce trop plein d'informations. Après, voilà, je ne demandais pas du tout de l'humour, comme j'ai pu voir d'ailleurs sur Twitter. Voilà, je ne demandais pas de l'humour, je ne demandais pas non plus le blockbuster super drôle, etc. Absolument pas. Je sais que je vais voir ça, voilà, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, je m'attendais pas non plus à ce film soit en fait si indigeste et que quand tu finis le film, tu as quand même 3 heures. Voilà, tu as beaucoup d'informations et que quand, oui, tu fermes les yeux pendant 2 minutes, et ben tu as quand même loupé 3 informations déjà et que tu es complètement perdu dans le film à partir de ce moment-là. Cette musique qui est donc omniprésente finalement dans le film, ça rajoute encore une fois cette ambiance de guerre, cette ambiance froide, cette ambiance politique finalement, voilà, où tu as de temps en temps, oui, le son de la musique qui est un petit peu plus bas, de temps en temps c'est vraiment le climax, et du coup le son de la musique commence à remonter un petit peu, et donc évidemment, bon, ce travail sonore au fait que de temps en temps il y a des grands moments de silence et que d'un coup, bam, ça reprend et que voilà, ton cœur a loupé un battement tellement que poum, ça reprend. Voilà, juste au niveau du travail sonore, c'est pour ça que je pense que c'est un film réellement, je dis ça pour Babylone également au niveau de la musique, mais c'est un film à voir vraiment au cinéma et que si tu le regardes sur ta télé, ça va être peut-être un petit peu moins impactant finalement, notamment autour de tout ce travail sonore qui a été fait dans le film. Voilà, c'est pour ça que mon deuxième visionnage, ça sera quand même au cinéma. Les sortes de particules quantiques également que l'on voit de temps en temps entre deux scènes, ça rajoute encore cette ambiance. Voilà, Nolan a quand même fait attention de ne pas utiliser d'effets spéciaux. Voilà, c'est quelqu'un qui n'aime pas les effets spéciaux, qui n'aime pas la CGI, et donc finalement, les explosions ont été réellement réalisées voilà, par lui. Il a pris des réels scientifiques pour être des figurants, pour que vraiment en fait son film soit d'une totale honnêteté et qu'on n'ait pas ce sentiment de cinéma, de faux. Voilà. Les figurants sont des vrais scientifiques et donc oui, les bombes, les explosions qu'il y a eu dans le film ont été réellement réalisées à l'aide, oui, de poudre, d'essence, etc. Pour rendre la chose la plus vraie possible. Et de ne pas avoir cette bouillie numérique comme on a l'impression d'avoir dans beaucoup de longs métrages ces derniers mois, ces dernières années. Bonjour Flash, bonjour les Marvel et bonjour pas mal d'autres films où on voit les fonds verts, etc. Là vraiment tout est vrai et ça rajoute donc encore une fois cette notion de confiance, on peut dire, auprès du réalisateur. Pour conclure, Oppenheimer, c'est vraiment un excellent film qui me restera en mémoire, surtout par sa dernière heure qui était vraiment sensationnelle au niveau de la tension, mais également qui me restera en mémoire par son expérience sonore, par son expérience visuelle que Nolan nous a proposé à travers donc son zéro CGI et effets spéciaux, ça fait vraiment plaisir. Et donc oui, ce casting juste magistral. Effectivement, il va me falloir revoir le film en septembre pour davantage m'immerger dans les 2 premières heures du film, qui a été, à mon goût, là pour l'instant, assez longue et un peu trop scientifique et théorique, à mon goût, avec des termes un peu trop compliqués. J'ai conscience, oui, que c'est peut-être finalement juste pas un film pour moi, mais j'ai envie quand même d'essayer une seconde fois, voilà, de voir les 2 premières heures, puisque oui, j'ai l'impression que tout le monde parle de chef-d'œuvre, etc., et j'ai peut-être l'impression d'avoir raté quelque chose au film, d'être passé à côté du film, même si encore une fois, j'ai vraiment conscience que le film a ses qualités, que ce soit rien que pour moi, le côté visuel et sonore, et donc cette dernière heure, encore une fois, juste exceptionnel. Vraiment, je pèse mes mots. Bref, merci à tous donc d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur Oppenheimer, me dire si vous avez trouvé les 3 heures longs, si par hasard vous avez préféré la 3e heure aux 2 premières, ou si vous êtes inverse que moi, c'est-à-dire que vous avez préféré les 2 premières à la dernière, si vous avez piqué du nez, pourquoi pas, voilà, c'est vrai qu'en ce moment ça m'arrive un petit peu plus souvent de piquer du nez au cinéma, je crois que ça y est, je suis dans ma safe place, je suis dans mon fauteuil comme ça, et d'un coup, ça y est, ça part. Voilà.
Bref, merci à tous, on se retrouvera donc normalement mercredi ou jeudi, c'est-à-dire là dans quelques jours finalement, pour la critique globale de la série Secret Invasion. Oui, on reparlera de ça sur la chaîne, et ensuite ça sera le temps pour moi de partir 2 semaines en vacances, à voir s'il y aura des vidéos pendant mes vacances, enfin, des vidéos que j'aurais tournées en avance pour les vacances, mais honnêtement, à part peut-être 2 maximum, sinon vraiment je prends des vraies vacances, d'accord. Et je reviendrai donc officiellement pour vous à la mi-août, voilà, pour parler quand même de pas mal de choses assez intéressantes, comme le film Gran Turismo, comme le film Blue Beetle, ou encore même le film d'animation Tortue Ninja, des séries également comme des petites séries très summer entre Heartstopper saison 2, mais également l'été où je suis devenu joli, donc Summer I'm Turned Pretty saison 2. Bref, pas mal de choses mine de rien au mois d'août. Voilà, 2 semaines de vacances, ça se fait quand même super plaisir. Salut, à la prochaine. Peace.